Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler de Moussa alayhi salam et des Bani Israël. On va voir leur désobéissance, leur transgression à Allah Azza wa Jal. Après avoir traversé, donc on avait vu le grand miracle, la mer qui allait s'ouvrir en deux pour laisser et protéger donc les Bani Israël dans leur chemin. Après avoir vu les miracles donc, que Allah avait protégé les Hébreux contre donc, les châtiments infligés aux Coptes, à Pharaon et à son armée, après avoir vu tout ça, ils vont donc encore une fois douter et poser toujours maths et maths questions. Ils vont demander, justement, on l'avait vu, ce qui va les condamner à errer donc 40 ans dans le désert. Ils ne vont pas vouloir aller affronter les géants avec Moussa alayhi salam. Une autre fois, ils vont demander à voir Allah en direct. Une autre fois, ils vont demander à avoir d'autres légumes. Ils se plaignaient car avant ils avaient des légumes, ils avaient d'autres choses. Et là maintenant, ils mangent uniquement donc de la manne et des cailles. Et voilà, ils vont même aller donc à tuer des personnes. On voit justement dans la sourate Baqara, ils vont tuer une personne et ils ne vont pas, le tueur ne va pas donc s'avouer. Et Allah va demander justement à trouver une vache pour pouvoir donc donner la récitation à cette personne-là et qu'il va avouer qui était son tueur. Et à chaque fois, ils vont reposer des questions, mais comment qu'elle est, de quelle couleur elle est-ce qu'elle a labouré ou pas, etc. Ils vont toujours, alors que s'ils auraient pris n'importe laquelle, Allah aurait permis donc de délivrer justement de cette situation-là. Mais tout le temps, ils vont relancer donc des questions sans cesse, ils vont désobéir, ils vont jusqu'à commettre des péchés. Et donc Allah va demander à Moussa alayhi salam de venir, donc va lui donner rendez-vous pour donc venir prendre les tablettes. Et là, on dit que Moussa va s'empresser et il va y aller directement. Et au bout des 40 jours, il va parler à Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui confier donc les tablettes et il va lui dire pourquoi tu t'es empressé de venir directement. J'avais pas dit donc la date. Il va dire ton peuple s'est voué à un culte en fait qui est caduc, ils adorent un veau, et donc il va retourner auprès de son peuple, il va se mettre en colère, et justement il avait laissé son frère Aaron avec eux, et va dire pourquoi tu n'as rien fait, tu les as laissés rentrer comme ça dans l'idolâtrie. Et Aaron va dire mais je ne savais pas comment faire justement à l'opposé, j'avais peur voilà, de les séparer, et je ne savais pas comment faire, on attendait que tu redescendes pour pouvoir nous aider donc dans cette situation. Et là, donc Moussa va être en colère et justement le Saméri va, donc il cherche qui est le coupable et le Saméri, le Samaritain va raconter. Il va dire je t'ai vu partir avec l'ange Gabriel et j'ai pris donc de ses empreintes et après j'ai demandé aux gens, on avait peur que tu nous aies abandonnés, que tu nous aies laissés et on voulait ne pas oublier Dieu, alors on a créé cette statue à son effigie et ensuite il a jeté donc voilà, de l'empreinte de Djibril et ce veau en fait mugissait. Et donc les gens vont adorer, vont l'adorer et vont oublier Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont donc se prosterner devant cette statue-là. Et donc Moussa va se mettre en colère et il va lui dire maintenant tu pars au Samaritain, donc tu devras juste dire aux gens de ne pas te parler. Et il va errer, il va s'en aller donc dans le désert donc du Sinaï. Et on voit donc à chaque fois, les Bani Israël à chaque fois vont se montrer, on a vu, ils vont poser d'autres questions et ils vont laisser petit à petit toujours et faire donc des péchés dans cette période-là. Jusqu'à donc après à la mort donc de Moussa alayhi salam, ça va être donc son ami, ce qu'on va voir justement aujourd'hui, Josué qui va reprendre donc Yuhya ibn Nun, qui va continuer et qui va pouvoir rentrer dans Beit el-Maqdis. Alors on a encore une petite histoire justement avec Josué. Justement les Bani Israël vont demander à Moussa alayhi salam qui est le plus savant donc de cette époque-là. Et Moussa va dire c'est moi. Et Allah va lui dire non, il y a quelqu'un de plus savant que toi. Et donc c'est le Khidr, tu vas devoir partir et à l'arrivée donc entre deux confluents, tu pourras voir cette personne-là. Et il va partir avec son ami donc avec le futur prophète donc Josué Yuha ibn Nun et ils vont s'en aller et à un moment ils vont donc perdre leur déjeuner et il va dire c'est là où on va le trouver. On est arrivé à la destination que Allah subhanahu wa ta'ala avait demandé. Et là, ils vont tomber sur El-Khidr qui va faire donc la sourate Al-Kahf à plusieurs reprises. Il va demander à apprendre en sa compagnie. Et donc Moussa alayhi salam va demander et El-Khidr, donc l'homme vert, parce qu'on rapporte que lorsqu'il s'asseyait quelque part, tout devenait vert autour de lui.
et il va donc l'accompagner, il va dire oui, tu peux m'accompagner, mais donc à l'unique, il faut juste que tu ne me poses pas de questions, tu me suis et c'est tout. Et en lui disant justement, mais toi tu es le grand Moussa alayhi salam. Il va dire oui, je suis celui que voilà, Allah a donné donc les miracles avec Pharaon. Et ils vont donc s'en aller et Moussa veut apprendre de sa science à El-Khidr. Et ils vont donc arriver donc au bateau. Moussa et El-Khidr vont prendre le bateau et lorsqu'ils vont être en chemin, El-Khidr va le casser. Et Moussa va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais une chose affreuse. Et El-Khidr lui dit, Moussa, je t'ai dit que tu devais pas poser de questions. Et ils continuent leur chemin. Ils vont arriver à un autre, donc à un village et ils vont voir un enfant. Et là, Al-Khidr va prendre un garçon qui jouait dehors et il va le tuer. Et Moussa va de nouveau va lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais une chose affreuse. Et là, Al-Khidr lui dit de nouveau, tu ne dois pas me poser de questions. Et ils continuent, ils vont arriver à un autre village et là, ils demandent l'hospitalité, mais personne ne les accepte. Et ils continuent à arriver jusqu'à à une destination et là, il y a un mur qui est cassé et Al-Khidr va le remettre donc droit et Moussa lui dit tu aurais bien pu demander un salaire pour avoir réparé donc ce mur-là. Et là Al-Khidr lui dit stop Moussa, notre chemin s'arrête là et je vais te dire ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. La première des choses, donc j'ai cassé le bateau car il y avait derrière cela un roi qui saisissait tous les bateaux qui étaient donc en bon état et comme le peuple était gentil, je l'ai cassé comme ça le roi ne va pas le saisir. Ensuite, l'enfant que j'ai tué, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a demandé car il allait devenir méchant et leurs parents étaient donc des vertueux et Allah a voulu leur en donner un autre qui serait donc croyant et qui serait meilleur pour eux. Et je suis donc les recommandations d'Allah, je ne fais rien par mon propre dessein. Et il continue. Pour le mur, il dit qu'il y avait donc un homme vertueux derrière cette histoire-là et des orphelins. Et donc la personne va mourir et Allah a voulu protéger donc un trésor qu'il y avait sous ce mur-là. Comme ça, lorsque les orphelins grandiront, ils pourront les récolter par la suite car Allah est le connaisseur donc des choses du futur et il sait tout, subhanallah, il est l'omniscient. Et ainsi, Al-Khidr a pu montrer à Moussa alayhi salam qu'il y avait toujours quelqu'un qui connaît plus si Allah le lui permet, car c'est la science d'Allah, et bien évidemment derrière tout ça, il veut montrer la sagesse d'Allah Azza wa Jal, car Allah connaît tout, et Allah permet d'acquérir le savoir et d'acquérir la science. Donc c'était l'histoire de Moussa alayhi salam. On va continuer justement le passage, Moussa va mourir donc durant cette période des 40 années, et c'est à la suite de cela, donc c'est Josué, et on va voir par la suite qu'il va rentrer dans Beit el-Maqdis et pouvoir reconquérir justement la terre donc de Jacob, la terre d'Israël, alayhi salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi ya rabbil alamin.